Épicurien de l'asphalte, motard de bon goût, mais surtout de mauvaise foi. C'était ça mon jingle JD, j'ai rien d'autre du coup. Ah ouais, là donc on est vraiment en train d'enregistrer, on est d'accord. Et oui, et ben bienvenue à tous dans Double D, le podcast qui passe le mieux dans ton intercom. Et comme d'habitude, je suis accompagné de JB. Oh là là Chico, salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans Double D. Eh bien aujourd'hui mon bon vieux JD, en fait c'est parce que Aïe aïe. j'aimerais trop tourner avec le grand JD, tu vois, c'est un peu un rêve chez moi. Tu n'es Non pas mais c'est... finalement la personne avec qui je rêve de faire un Ouais, c'est podcast. ce que je vois, ce qu'on appelle un lapsus révélateur. Ups. Aujourd'hui, du coup, je te propose qu'on parle de nos premières fois à moto. Mais genre pas forcément première Ah ouais. moto. Je parle en gros première expérience, premier coup de cœur, première grosse chute. Un truc un peu large, qu'on choisit chacun à son tour un petit sujet dont l'autre doit parler. Et qu'on Et qui avance c'est qui comme ça. commence Ben, comme tu veux que je commence, tu préfères Comme peut-être tu commencer. veux. Allez, vas-y, je te laisse la primeur. Je pense que les auditeurs ont très envie de savoir ce que tu as comme première fois à nous révéler ou que tu veux que je révèle à titre personnel. Eh ben, je te propose qu'on commence par notre première grosse chute à moto, bien évidemment. Bah ouais, Euh, c'est un sujet qui te tient tellement à cœur et que tu maîtrises. Parce que je vois. ce qui est cool, non mais ce qui est cool, c'est que moi je peux t'en citer deux, mais dans deux circonstances différentes. Mais je peux pas t'en citer 15. Donc quand tu parles de première fois, mais c'est très limité parce que j'ai pas 30 000. Alors que toi, on peut parler de ta première fois, de ta deuxième fois, de ta troisième fois, de ta quatrième fois. Je pense qu'on doit être à quelque chose. En vrai, ouais. Rien que genre sur ma première moto, la XTE, j'ai dû tomber genre 5 fois ou 6 fois avant de me dire bon, vas-y, faut que je la revende. Mais tu sais quoi, vas-y, Et commence et j'enchaîne après. bon allez, je vais t'en dire deux parce qu'il y a eu une première fois en motocross quand j'étais ado. C'est ma première chute. Ouais, ça compte pas, c'est off-road. Non, ça compte parce que pour le coup, je m'étais bien marbré. Année du bac, fin d'entraînement avec un piètre niveau, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, ce piètre niveau. Tu sais, c'est ce dernier tour. C'est pour ça, en fait, ça fait en même temps office de jurisprudence. Ne faites pas le dernier tour de trop. Quand vous êtes fatigué, arrêtez. Parce que du coup, dernier tour, plus de force du tout dans les bras. Je fais en gros mauvaise réception sur un saut en deux parties. La moto retombe pile entre la première et la deuxième partie du saut. Ah merde. J'ouvre les gaz en grand en n'ayant plus la capacité de retenir mon poignet. La moto est montée direction la Lune. Et Waouh. ouais, et on est redescendu tous les deux. Elle est tombée sur un magnifique tas d'herbe, puisque le club pour lequel je roulais à l'époque avait tout tondu et mis tout en tas. Et moi, je suis retombé sur le tas de silex qui avait été extrait Waouh. de la piste, juste à côté. Waouh. Donc la Et du moto coup, n'avait rien. Et toi? Ah bah moi, du coup, alors fracture du poignet, déplacement du bassin, entorse du genou, enfin voilà quoi, la totale. Putain, je pense que c'était un Donc signe en la, fait. Tu devrais juste pas faire de moto, t'es mauvais, vieux. Ah mais c'est surtout que le timing était parfait puisque année du bac, Et oui, on était début mars je crois, donc la belle annonce auprès des parents tu vois. Le bac de ouais, sport un peu... j'imagine, tu sais, l'appel aux parents. Ça, c'est vraiment le truc de la chute, c'est l'appel aux proches, tu vois. Le moment Ouais, où tu dois téléphoner. Ou pire, si toi, tu peux pas et... téléphoner, c'est les personnes qui sont avec toi qui téléphonent. Et là, Eh ben, waouh. mon père était là, il a toujours dit qu'il m'avait cru mort sur ce coup-là. Alors je sais Ah pas ouais? si c'était Tu sais, il y avait un certain ton quand il a annoncé ça aux gens, je sais pas si c'était plus de la déception de se dire merde, il s'est relevé, c'est bon. Putain, ah ça, ah ça. Ouais, exactement. Je sais pas si c'était dans ce sens-là ou dans un sens plus justement avec des sentiments, tu vois, mais en tout cas, vraiment, ça a été chaud. Et la deuxième, donc la première vraie chute sur route, euh, c'était avec une marque de moto que je qualifierais de peu recommandable, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit de Triumph. Je. Je te trouve silencieux sur ce Non, dossier. je ne Non, répondrai pas à ces incitations à la haine. Street Cup, donc la bonne ville, mais avec les guidons, c'était pas des vrais bracelets qu'ils avaient sortis à cette époque-là, c'était Ouais, c'est un espèce de surélevé, faux hein. guidon bracelet. Ouais, et puis tu sais, ça faisait comme des guidons en corne de vache, un peu, bref. Et Putain, du t'as eu coup, une Street Twin? Enfin, une Street j'ai eu Cup? une Street Cup, ouais. Ouais, Ok. j'ai eu une Street Cup. Qui est, du Et coup, pour ceux qui ne savent pas, la version plus moderne, finalement, de. Enfin, de la tienne. ouais, c'est ça. En gros, c'est Ouais, celle entre la Truckstone vieille et la Truckstone haut de gamme qui est maintenant, tu vois, en gros. c'est ça, en fait, la Truxton avant, toi, de ta génération, c'était un 900. Après, elle a migré vers un 1200, c'est devenu le haut de gamme. Et du coup, la Street Cup, c'était la 900, mais époque injection et tout le bazar. Donc, du coup, sous la flotte, on montait à Béthune Rétro.
qui est un super festival d'ailleurs, je recommande aux gens. On montait à Béthune Ok. Rétro, orage de fou dans un rond-point qui est connu par chez nous, dans la région de Rouen, comme étant un truc où il y a du fuel tout le temps. Et on arrive dessus, j'ouvrais, j'avais mon meilleur pote qui était sur sa moto derrière. La moto, elle a commencé à partir en glisse complet. On était à 20 km/h. Mhm. J'étais en train de la rattraper au moment où j'étais en train de la rattraper. En fait, l'électronique a remis les watts. Tu sais, il y avait un traction control dessus. Et Ouais. en fait, on a fait l'inverse, elle et moi. Et du coup, once again, Ouah. direction la Lune, high side, le vrai high side. Avec, Aïe, aïe, aïe. tu sais, tu te retrouves en surélévation au-dessus de ta moto. Tu sens Mhm. ces quelques secondes au final qui durent une éternité. Et du coup, Ouah, on a exact. pesanteur. Exactement. Et du coup, pour le coup, je m'en sors avec moto marbré, mais rien moi. Ah ouais, J'avais un pas mal. blouson en cuir, mais j'avais déjà un jean de moto à l'époque. C'est pour ça que j'ai Ouais. toujours fait la promo à titre perso des jeans de moto. Alors, je dis pas que le cuir c'est pas bien, c'est pas ça. Mais moi, en l'occurrence, j'ai fait vraiment un gros high side et le jean il s'est pas percé. Pourtant, j'ai glissé quand même sur pas mal de mètres avant de m'arrêter. Mhm. Et du coup, jean de moto. Bon, bah après, le cuir avec une belle petite éraflure, mais ça te donne des Forcément. idées, des choses à raconter quand t'es avec les potes. Et voilà quoi. Donc par contre moto à deux doigts de l'épave alors qu'elle avait un mois et demi, 2 mois la moto. Ouah, les boules. En plus, Ouais, une on était Triumph, sur. bah, t'aurais pu marbrer une moto Ouais, non moche et mais là, du coup, attends, tu veux que je te dise le pire qui va te faire pleurer? Elle hmm. était équipée, tu pouvais pas mettre plus sur les accessoires. Elle avait même les échappements Vance Hines. Elle avait Ah, tout, dur. tout, tout, T'es tout. vraiment un Et horrible ouais. personnage. Alors, écoute, j'ai envie de te dire. Et toi, qu'est-ce que tu as marbré comme moto, mon petit Steph? Bah, tu sais quoi, je vais aussi en raconter deux parce que, en gros, la deuxième découle de la première. La première, du coup, je reviens à ma première moto, la Le XTE. XT600E. En plus, histoire de fou, c'était genre la moto de mon père avec laquelle il avait roulé, qu'il avait revendue et qu'il avait racheté pour me l'offrir quand j'ai passé le permis. Donc, Mais toi, moto un t'as peu aucun sentimentale. scrupule à péter les motos sentimentales de tout le monde en fait. Celle-là, j'en ai eu, tu vois. Pour le coup, ça m'a fait giga mal. Et bref, du coup, un pote me propose d'aller rouler avec une bande de copains à lui un soir. Et en gros, on a un col qui est assez connu en Alsace, qui est le col du Vieil Armand, qui est super sympa, très technique et tout. J'ai- Qui Ça roule ça, super bien. Armand qui est sympa ou le col? Les deux. J'ai j'ai cru que Et t'allais dire, d'ailleurs, je salue Armand au passage. Armand, si tu m'entends, check. Du coup, ouais, ce petit col, on part, il devait être 19h, 19h30. Moi, comment dire, grand altruiste que je suis, en fait, on se sépare en deux groupes. Il y a un groupe devant qui attaque sévère. Et moi, j'étais avec mon pote, du coup, qui m'a invité, qui était jeune permis. Et bah, du coup, lui, il dit, vas-y, je reste dans le groupe de derrière, j'ai pas envie de me faire mal et tout. Et moi, je dis, bah, tu sais quoi, vas-y, je reste aussi dans le groupe de derrière, je vais tout devant du groupe de derrière, tant pis, je vais pas attaquer ce soir. Et du coup, on se sépare en deux groupes. Le premier part en bombe, donc un boucan pas possible. Dans le respect des Euh, limites de vitesse Pas en du usage à tout, l'époque. vraiment, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas Et voilà, franchement il aura de. fallu 2 épisodes avant que ce podcast devienne Disclaimer, ne le blacklisté. faites pas, c'est super mal. Mauvais exemple. Et pour le coup, je l'ai bien payé dans ma gueule. Donc du coup, premier groupe qui part en balle, gros bruit. Et j'insiste sur le bruit en fait, parce que en soirée, faire du bruit en été à moto, c'est super. Sauf que bah, ça fait bouger déjà. Ça énerve les gens. Après, dans l'école, il n'y a pas trop d'habitations, ça va. Mais du coup, il y a quand même des biches qui habitent. Et du coup, bah, je pars devant le premier groupe et je pense en fait que le premier groupe avec le bruit a délogé, enfin, dû À déranger un réveiller. petit, exactement un groupe de biches. Et je vois une première biche passer devant moi et genre, je me souviens que dans ma tête, j'ai eu le temps de me dire, oh, j'ai pas eu le temps de dire biche, il y en avait une deuxième, je me la suis pris plein fouet. Je devais être, franchement, j'étais pas bien rapide parce que du coup, j'ouvrais le deuxième groupe, donc Ah, je t'étais à forçais quoi? pas quoi. 170, 180, pas plus? Non, pas du tout. Je devais être à 70-80. Et bref, je la prends, mais bah, de plein fouet. En gros, la moto fait bah, une roulade. Concrètement, j'ai frotté le haut Ouf, de la plaque phare. Moi, bah, pareil, ouf. rouler boulet. Cela dit, j'étais équipé full cuir sur ma XT. J'avais aucun style. Mais par contre, bah, genre, je fais ma roulade. Bam, la moto, vraiment, elle vole 20 mètres plus loin. Je ratterris sur la route. Pas sur mes jambes, hein, bien sûr. Petite roulade, bim bam boum. Je me N'est pas relève, je fais Travis Pastrana ouah qui veut, putain, cher j'ai monsieur. rien. Ah, mais clairement. Et du coup, je me relève. Ouah putain, j'ai rien, nickel. Vraiment, moi, j'avais rien. Je me suis. Genre, sur le moment, tu vois, tu dis, bon, bah vas-y, j'ai pas mal et tout. Elle est où la moto?
Et là, je vois plus ma moto, tu vois. Et en fait, en gros, bah, c'était un peu en dévers derrière et elle avait commencé à descendre la pente. Aïe, aïe, aïe. Et C'est cette bah, fois-là où t'es reparti à dos de biche, du coup? ah, j'aurais bien voulu. La biche était claquée en deux. Je l'avais éventrée du coup. Ah ouais. Et ouais. Ah, bah, elle était morte sur le coup, hein. Le choc était quand même Ah ouais, non, mais assez parce que violent. on a tous des histoires de, tu sais, on a tous plus ou moins tapé ou connu des gens qui ont tapé des chevreuils, des biches avec des bagnoles et où la bagnole reste marbrée sur place et où l'animal il repart, quoi. Ah non, non, Donc là, là t'as il dû, était. ouais. D'ailleurs, ils étaient deux, hein, concrètement. Il y avait une partie avant, une partie arrière, tu vois. Et Ah ma ouais. XT, pareil. Et du coup, niveau mécanique et tout, rien. Par contre, bah, forcément, tous les carénages explosaient. Et là, du coup, cette folle histoire me pousse à me dire, ok, vas-y, j'arrive pas à me contrôler avec une moto comme ça. Peut-être que si j'y avais été plus cool, bah, il y aurait pas eu ce problème et tout. Je revends la moto et j'achète une Harley. Et là, et là, euh, je m'en souviens, je la vois en concession. En fait, je la vois pas en concession. J'en parle à la concession Harley de Mulhouse, du coup, qui me dit, vas-y, je vais rentrer une Sportster, une centième anniversaire. Et avant qu'il la rentre, en fait, je lui dis, bah, tu sais quoi, je te la prends, je te la réserve, bim bam boum. Donc Sportster de 2003, super, je l'ai, super content, je fais quelques balades. Tout se passe bien, même pas une semaine après, non si c'était peut-être ouais, entre une et 2 semaines après, un copain qui me propose d'aller à Besançon, bref. On fait la route et on passe un peu trop de Non, mais temps là, sur par contre, alors place. attends, juste je te coupe 2 secondes. Mais tu sais que Besançon, Mulhouse, là, et tu fais rêver les gens. Ils sentent le soleil, il fait un temps pourri, ça fait 3 semaines qu'il se remet à pleuvoir. Là, on est en train de voyager, là. Ah mais là je suis là pour vous vendre du rêve. Ah, Et mais du coup, là, ouais, rentrée de Besançon, on traîne un peu sur place et on rentre la nuit. Donc on prend l'autoroute, bah, grosse pluie et compagnie. Un peu de fatigue, moto que je connais pas spécialement non plus, notamment que je ne connais pas la force de freinage, dira-t-on. ou Et l'absence de force de freinage. Parce que sur les Harley, et exactement, Dieu sait que j'en ai eu, la Harley n'est pas équipée de frein, mais de ralentisseur. Mais ça fait partie de son voilà, charme. exactement. Bah là, elle m'a charmé, hein. Ouah, dans la gueule, direct. Et du coup, ouais, on rentre le soir, on prend l'autoroute, un peu fatigué et tout, je fais pas trop attention. Et du coup, je suis mon pote qui est devant moi. Et ben, mon pote, au bout d'un moment, il passe la sortie. Et genre, en fait, il la dépasse un petit peu. Ouais. Il freine fort et il se rabat. Et genre, ah putain, merde, c'était là qu'il fallait tourner, tu vois. Moi, du coup, je passe la sortie. J'essaie de freiner fort. Je freine pas du tout. La moto, elle part en Y. Je pars au-dessus de la moto. Je fais un vol plané sur la sortie d'autoroute. Je me pète bras gauche, main droite. Enfin, total. Gros plaisir. Et Ce qui est bien, c'est que la Harley, qui est une moto destructrice, a continué sa route pendant des dizaines de kilomètres. On ne l'a ouais. jamais En revue, elle a plus, continué truc sa de vie. ouf, c'est que tu sais, t'as les clignotants en ferraille Ouais, dessus. Le ouais. clignotant avait même pas tordu, tu vois. Genre, il s'était poncé, mais il avait pas bougé. Genre, le Ah, je, clignotant je était pense la que clairement. partie crash bar, tu vois. Ah, mais tu as coûté plus cher à la communauté avec tes conneries où ils ont dû réparer la glissière et tout le bordel Non, non, j'ai pas que ce touché que tu as eu sur la ta Harley. glissière en fait. Ah ouais, Je suis parti vraiment sur la sortie et tout. J'ai touché c'est beau. personne. J'ai rien cassé à part la moto et moi-même. Et du coup, Ce qui est déjà pas bah, mal. première vraie expérience un peu traumatisante parce que bah, première fois où je vais à l'hôpital le soir, on me dit bon bah vous dormez sur place, on vous opère dans la nuit. Donc là, un peu de stress hein, parce que du coup plaque dans le bras gauche, du coup 2 opérations sur le bras gauche, donc 2 fois une plaque. Opération main droite avec quelques vis, enfin bref, un truc quand même pas jojo. Et je me souviens, genre, l'expérience de ouf que j'ai vécu là-bas. En gros, la nuit, du coup, il devait être ouais, 2-3 heures. Je devais me faire opérer vers, je crois, 5 ou 6 heures. Enfin, c'est un peu flou, très sincèrement, j'ai plus les horaires exacts. Bref, c'est pas important. Et du coup, avant de passer en bloc opératoire, tu as l'occasion de prendre une douche à la bétadine. Tu Ah sais, ouais. pour te Ouais. désinfecter. Et vu que je me faisais opérer des 2 bras, bah, en gros, ils m'ont dit, bon, bah, vas-y, on va te faire une douche complète. Sauf que bras gauche pété, main droite pété, ben, Stéphane n'a pas de main. Tu vois. Et là, je précise que c'était encore avant que je sois avec ma fiancée actuelle. Cerise de me prendre Ouais, je un sens que ce décalco. podcast Ouais, a ça part déjà en couille, signé ouais. son arrêt de mort. On va clouer le cercueil de ce podcast dans les minutes qui vont suivre.
Et du coup, ouais, bref, une infirmière de plus ou moins mon âge, super mignonne et tout. Je me dis, waouh, trop bien. Genre, en plus, on a un bon feeling, on parle bien. Et elle me dit, bon, bah, je vais vous faire votre douche et tout. Et moi, en rigolant, je dis, waouh, trop bien. C'est au moins un bon moment dans cette période un peu pourrie, quoi. En Elle cette sombre part. période. Ouais, ouais, tu vois. Et elle part et elle revient et elle me dit, ouais, je viens de voir votre dossier. En fait, on a à peu près le même âge. Pour pas que ce soit gênant pour vous, ce sera ma collègue qui va le faire. La collègue, c'était genre Eduardo, 150 kilos, qui pouvait me plier en deux, tu vois. Genre, je m'en souviens, au bout d'un moment, elle me frottait le bras avec son machin. Je lui dis, vous me faites mal. Elle me dit, ouais, c'est normal, t'inquiète. Ok. Mais ce qui est fou, c'est que du coup, tu as dû quand même adorer cette expérience, parce que tu as réitéré les cassages de moto. Donc c'est que finalement, ça t'a pas marqué Ouais, tant que ça. ouais, ouais, ouais. C'était mes. Concrètement, c'était mes seules opérations chirurgicales à moto. Après, c'était des trucs plus légers. J'ai quand même repassé des nuits à l'hôpital parce que, bon, on s'y fait bien quand même. Ouais, ouais, Mais c'est clair. Et la en literie, la dehors de literie est ça, bonne et tu peux régler ton lit de manière électrique et ça, c'est quand même pas mal. ouais, alors bah du coup, ça marche quand t'as des bras, ce qui n'était pas le cas. Ouais, Donc j'avais un réglage automatique à base de bah je bouge pas le réglage. ouais. C'est moche. Et oui, mais c'est la vie et ça apprend. Et puis on en Et ressort plus fort, tu vois. alors j'allais dire, t'en ressors grandi, mais nous ne dirons pas Non, aux auditeurs à combien nous culminons tous les deux, même si je culmine un peu plus haut que toi. Mais c'est effectivement, vrai. on en est pas, on a peut-être plus pris des tassements qui nous ont fait rester à une taille que je qualifierais de proche du sol, plutôt que d'être ressorti de cette expérience par le haut. Ouah, ça pique. Ouais, exactement. Bon, mon JB, je te propose qu'on passe à une autre catégorie. Eh bah allez, alors c'est pas C'est toi, c'est notre. moi. T'as donné la Ouais, première, donc tout à fait. voilà. Je revendique mon droit à te proposer de nous parler de ton premier road trip. Et ça, je suis sûr que ça te tenait à cœur et que tu l'avais noté dans les catégories que tu allais me proposer, ça. Oui, tout à fait. Premier Ah, road trip. En vrai, trop cool parce que, en fait, c'était pas du tout à mon initiative. Il y a deux personnes, en fait, avec qui, genre, j'ai vraiment vécu l'expérience de la moto globalement, tu vois. Un avec qui j'ai passé mon permis en même temps, concrètement, et le deuxième, qui est en fait une bande de potes depuis le collège, qui est juste, enfin, genre, vraiment des gens que je considère comme ma famille. Et avec qui je roule toujours aujourd'hui et tout, c'est trop cool. Enfin bref, du coup, un des trois de ce trio propose un road trip en Italie pour aller faire la ouais, route propre. de la Trémola. Je sais pas si tu sais, sur les Ouais, Alpes suisses. ouais. Euh, donc du coup, trop cool, super expérience. En fait, j'avais une MT-09 à l'époque. J'étais préparé à 0%, pas de bagagerie, rien du tout. Je l'avais fait Ça avec sert à un rien. gros sac à dos de même pas de moto concrètement. Non, en vrai, super expérience. J'ai même pas d'expérience un peu, enfin de comment dire, Mais tu peux d'anecdote un parler, peu. tu peux partir sans équipement parce que tu prends, d'ailleurs, ça nous fera l'occasion de la citer parce que c'est cool ce qu'elle fait comme contenu. Tu prends Constance Motodome, tu sais, qui voyage avec sa Bioule. Ouais, Elle tout a à fait, ouais. voyagé hyper. Alors maintenant, elle est plus équipée. Elle est repartie. J'allais sur un road trip d'ailleurs en ce moment là qui lui fait traverser l'Europe jusqu'à Istanbul. Mais tu sais qu'elle est partie pendant super longtemps avec un sac à dos, tout ce qu'il y a de plus standard, un peu type militaire, là, les gros sacs à dos Ah multipoches, et ça le fait très mais bien, hein. en vrai, ça le fait très bien. Ça prouve bien que pour partir en road trip, même pendant un moment ou loin, c'est sûr que c'est plus confortable avec la bagagerie, hein, on va pas se mentir, mais ça reste Oui et finalement un non. truc qui est pas obligatoire, tu vois. Oui et non, parce qu'on citera encore dans l'exact opposé, on peut citer les aigles de Karachi, hein, n'est-ce pas? Puisque ce sont deux road trippers émérites qui sont revenus d'un trip de 2 ans en Afrique. Hmm. Et du coup, donc Captain Morgan et Margot, et eux sont Ah bah oui, partis. oui, oui, bien sûr. Captain Morgan, il avait, je crois, il l'a cité dans un podcast récemment, je crois qu'il avait 3 slips pour tout le road trip. Donc au final, Ah, ils sont hardcore, tu franchement, sais, ils sont un peu roots. Genre, ça sert à rien de s'emmerder à partir avec de la bagagerie, ça prend de la place, c'est chiant, tu vois. j'admire tellement ce genre de profil, enfin, Ah de pareil. personne, quoi. Genre, Ouais. j'ai un peu suivi de loin, très sincèrement, j'ai pas Ouais, suivi à la minute, mais ça m'arrivait d'y jeter un coup d'œil. Et putain, ouais, c'est. Tu sens que c'est le road trip qui va chercher la culture du pays, tu vois. C'est pas juste un petit exactement. passage par les routes. Et je trouve ça vraiment, vraiment ouf. Et ça, c'est le genre de road trip quand tu les regardes et quand tu vois ce qu'ils font. Toi, tu te regardes après dans une glace, tu te dis, je ne suis qu'une merde. Ouais, Je ne suis. ouais, tu sais, moi, mon premier road trip en Italie, à côté, il fait Alors, pitié. Mais vas-y, genre, parle-nous pour de le ce premier road coup, trip. ouais, non, mais en vrai, j'ai pas tant de choses à dire. En vrai, mais tout s'est plutôt très bien déroulé. C'était oufissime. T'es parti combien de temps? On a dû partir quelque chose comme 5 jours, je dirais. Ok. 4-5 jours. T'es Et parti quoi? Attends, bah c'est bien, je vais faire l'interview comme ça. Du coup, je ah vais te ouais, faire bah, parler de ton c'est premier road trip, tu super. vois.
Non, T'es non, parti quoi, ça? on a dormi entièrement en hôtel, du coup, Ouais. on a mangé dans des restos. En vrai, on a fait vraiment le road trip touristique Mais du je trouve que c'est touriste cool. pas. Ouais, bah pour le Pour coup, tu vois, commencer, c'était ultra accessible. Enfin, il y avait vraiment rien de dur, quoi. On faisait quelque chose comme 400 ou 500 bornes par jour à tout péter. ouais. Et bah ouais, non, en vrai, c'est un truc qui se. T'as même pas besoin de le prévoir X temps à l'avance. Tu te trouves des traces un peu cool, tu y vas, tu passes par la route, tu prends des hôtels un peu sur des points d'étape plutôt Ouais. sympas et tu bouffes sur les restos que tu vois sur la route. Ça te coûte un peu plus cher qu'un road trip à la route où tu vas claquer un bivouac et chasser ce que tu manges, mais c'est quand même Et pourtant, Dieu sait que toi, tu chasses à moto, comme tu nous l'as cette petite biche précédemment partie trop tôt. cité. Voilà. Mais non, non, en vrai, c'est un truc, genre, si vous hésitez, si tu hésites, tu vois, maintenant je m'adresse à l'auditeur, à l'auditeur, à l'auditorium, à la personne qui écoute avec un tutoiement. Je m'adresse à toi de euh, l'autre côté de le road ce. trip, c'est vraiment rien de difficile. Genre, Mais fais-le derrière, et non, mais attends, spoil pas tout. On fera un épisode road trip. ouais, moi je suis On en carrément a pour. parlé. On a dit qu'on allait faire un Carrément épisode pour. road trip. Mais Et toi, effectivement, mon ouais, JB, faut du coup, désacraliser. parle-moi de ton premier JB. Ton premier JB. Ouais, j'y arrive pas en parole aujourd'hui. Parle-moi de Ouais, ta c'est des choses première calmes. douche. Et- Non, le premier road trip, écoute, c'était bah, pareil que toi en fait. Moi, c'était post-Covid. Je n'étais jamais parti en road trip parce que je suis quelqu'un qui Oh, sait pas mais prendre de vacances. t'es parti tard du coup pour ton Ouais, premier ouais, road trip. je sais pas T'avais prendre de combien vacances en fait. de temps de moto? Genre, ça faisait combien Bah, de temps que c'était tu roulais? 2000, attends, Covid 2020, donc c'était été 2020. J'avais déjà 7 ans de permis. Ah ouais, quand même, ouais. Ok. Ouais, 7-8 ans de permis, ouais. Et en fait, si tu veux, j'avais jamais fait parce que j'ai jamais eu le temps. Allez, à cette époque-là, j'étais tout le temps occupé, je prenais pas de vacances. Le si peu de vacances que je prenais, en fait, je prenais 2 semaines par an maximum. Et c'était pour partir Ok. sur des grands prix. J'ai fait plusieurs grands prix dans ma vie, tu vois. Et du coup, c'était tout. Donc là, bah, Covid, donc restrictions, donc la France. Et avec mon meilleur pote, Max, du coup, on décide de se faire un trip où on est parti de chez nous, donc région Normandie. On a longé toute la côte normande. On a fait, Génial. ouais, on a fait un petit trip jusque certaines des plages du débarquement. Et après, on a recoupé à travers Granville, la Bretagne, Saint-Malo, Fort-la-Latte, Rennes. Et on a fini par couper la Bretagne en son milieu pour descendre vers. Alors, point de passage pour nous, on voulait voir le site de Clisson parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de choper des places pour aller au Hellfest à cette époque. Donc, du coup, on voulait Et passer oui, par Clisson. Mais c'est comme toi, en fait, tu mets des points sur une carte et puis tu t'y tiens. Et on a ouais, fini clairement. à Rochefort, côté de La Rochelle et tout ça, chez le frère de Max, du coup. Donc, on est parti sur 4 jours. On faisait pareil des journées de 500 bornes, à peu près entre 4 et 500 bornes, comme toi. Et, T'es parti avec quoi euh, comme moto du coup? et ben là, c'est ce que j'allais dire. Pour le coup, moi, j'étais Ah, très bien équipé en moto parce que j'avais l'Africa Twin, la ah dernière ouais, génération, enfin celle qui est ressortie en royal. 2016. Ah, Ouais. trop bien. Et par contre, pareil, j'avais un sac à dos avec une araignée, donc je foutais le sac à dos sur l'arrière avec l'araignée élastique sur la selle, et puis ça allait comme ça très bien, quoi. Et Max, lui, partait en MT-09 aussi, et lui avait un. Alors, lui, il était parti à l'arrache, mais complet, avec un sac à dos dans le dos et un autre qu'il avait mis à l'avant, tu sais. Donc il était homme sandwich. Et Ouais, éviter les sacs à dos sur l'avant quand même, hein. ouais, Il y a non, des mais solutions à pas cher pour exactement. éviter ce genre de problème, parce que ça peut faire mal en tombant. Et Exactement. Dieu Mais sait alors, que du les coup, chutes, ça nous connaît. exactement. Mais non, non, et puis alors lui, il était parti en plus avec en cuir complet à l'époque. Ah Et ouais. c'était un été où on avait tapé, c'était 2020, c'était l'année où il avait fait si beau, donc on avait du 35-36 degrés, tu vois. Ouais, Ouais, royal. c'était top, c'était top. Mais c'est des super souvenirs, parce qu'en fait, tu te crées des souvenirs. Et maintenant, j'en ai fait plusieurs des road trips, et c'est cool, tu retrouves toujours un peu cette même trame. Quand tu veux pas voyager en tente, t'as toujours le côté où, en gros, le matin, tu pars de là où tu dors, tu te fais une petite pause vers 10 heures, Clairement. petit café, croissant. Le midi, tu t'arrêtes dans un petit resto sympa. L'après-midi, tu refais une petite pause à 16 heures, 16h30 pour te boire une petite bière en terrasse, et puis tu finis le soir à 19 heures, 19h30 à l'hôtel, quoi. Ouais, clairement. Et je trouve ça vraiment bien, tu vois, dans le sens où t'as. Bah, c'est un peu cliché de dire ça, mais t'as vraiment T'as pas. J'ai aucune capacité de parole, hein. Ouais, c'est une cata. T'as pas besoin de partir loin pour faire un chouette road trip. Ah Et non, je pense même que, tu vois, pour rentrer dans les road trips où tu pars plus loin derrière, le fait de te faire un premier road trip sans aller chercher des distances de ouais. fou, ça te permet un peu aussi de dégrossir le truc et de te dire, ouais, mais en fait, c'est rien Tu de dur, tu vois. désacralises, ouais, c'est ça. Exactement. Et je trouve C'est ça ça. vraiment bien. Et en D'ailleurs, fait, moi, j'ai fait.
Ouais, vas-y, je t'en prie, pardon. Bah en fait, moi, à y réfléchir après, j'ai fait bien plus con et bien plus. Enfin, tu vois, c'est plus bête de faire ce que j'ai déjà fait, de faire du 700-800 bornes sur une journée pour aller chercher une moto à l'autre bout de la France ou un truc comme ça, non-stop, que de faire des journées de road trip à 400 bornes, tu vois, où tu t'arrêtes Ah bah plusieurs oui, fois dans c'est la sûr. journée, tu vois. Et puis Donc l'état non, ça d'esprit serait est bien. pas le même parce que quand tu vas chercher une moto, bah forcément tu as ce truc de bah faut voir qu'il n'y ait pas de problème et compagnie, alors que tu pars en road Ouais, trip, c'est littéralement des vacances. Il n'y a exactement. pas besoin de te prendre la tête. Et il y a un truc qui est super important. Petite anecdote de, de Du road père Steph, tripper. du Père Castor. la minute du Non, père Steph. il y a un truc qu'on on pense pas forcément quand on part en road trip, mais qui est ultra important. C'est Manger. s'hydrater. Non, c'est vraiment s'hydrater. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est Ouais, pas des conneries. Genre, dans le sens où, tout bah, à du coup, fait. petite anecdote qui m'est arrivée, j'ai eu pendant un moment un emploi dans la moto où j'effectuais quand même beaucoup de voyages. Et premier voyage de cet emploi, je pars cartographier. Non, c'était cartographier. Oui, si, c'était cartographier du coup une région pour écrire un guide de road trip à moto. Trop bien, région de ouf, c'était l'Ardèche si je dis pas de bêtises, donc petit road trip incroyable. Euh, que des spots de fou, on mange en resto, royal. Jusque-là, tu te dis, waouh, bah, trop bien. Et en fait, tu vois, tu as cette dynamique de te dire, bah, j'ai pas forcément de gourde sur moi, je vais pas boire dans la journée, et quand je m'arrête, je bois. Sauf que quand tu t'arrêtes, Mauvais souvent, plan. bah, tu prends une bière. Bah, tu Mm. fais ça pendant 3 jours, t'es déshydraté ta mère, et Ouais, carrément. pour le coup, quatrième jour, je me réveille en pagaille du lit, aucune force, aucune motivation, et en plus, j'étais parti en Super Duke R, la 1390 du coup, non, la Très bon 1290, choix pardon. stratégique. Ouais, pas du tout difficile. C'était le dernier jour où il fallait taper le retour. En plus, il y avait genre quelque chose comme 300 bornes d'autoroute. Enfin bref, envie de crever clairement. Mais du coup, pensez à boire. Carrément. Les bières en terrasse, c'est super. La gourde dans le sac, c'est quand même vraiment cool Ouais, à avoir. pareil, c'est la première chose à laquelle je pense. J'en ai toujours une à portée de main parce que c'est vrai qu'en moto, tu tapes vite la chaleur. Quand tu roules toute la journée sous le soleil, tu as encore plus cette sensation de chaleur. Donc moi, j'ai une gourde isotherme que j'ai achetée Ouais, chez un grand clairement. fabricant français d'accessoires de sport, n'est-ce pas? Qui fait des choses très bien Tu pour pas parles très bien cher. évidemment de Renault, sans aucun doute. Exactement, exactement. Non, non, mais ouais, c'est vrai. Et du coup, je vois que nous avançons dans le temps de ce podcast, donc je vais te couper la chic et te Oh. donner la dernière catégorie. Ah ouais, d'accord. Ok, tu Ah prends bah, le lead. tu veux respecter un timing, on va respecter un timing, mon bonhomme. Et la dernière Allez. catégorie, ce sera, bien entendu, la première, moto. Tu dois nous en parler un peu plus. On sait du coup ce que c'est que ta première moto, Oui, tout à fait. mais Moto incroyable, quelle la XT 600E, première XT enfin les premières XT, non, c'était même la deuxième génération quoi, concrètement, c'était une 2003-2004, donc c'était la gamme XT qui avait pas de kick, qui avait démarreur électrique. Et en plus, elle était trop bien enfin, c'était la moto de mon père qu'il avait vendue puis elle était racheté. équipée super motard? Ouais, elle avait Ouais, des jantes, je crois que c'était des Acron, bref, ouais. genre chromées, 17 pouces à l'avant, 17 à l'arrière, enfin magnifique. Elle se bougeait, mais comme pas possible, elle freinait pas du tout, concrètement. Mais waouh, qu'est-ce que c'était drôle! Et tu sais, bah, du coup, c'est un moteur qui est pas bridé en A2. Ouais, Et putain, il crachait le mono, tu vois, ouais. c'était gros plaisir. En fait, tu vois, Bah, c'est une des motos que je regrette le plus aujourd'hui d'avoir vendu. Non seulement parce que bah, sentimentalement, elle a une histoire et puis c'est ma première moto, mine de rien. Mais parce que putain, rouler, c'était quand même vraiment marrant. Tu vois, Tu c'était. l'as On peut vendu se faire marbré plaisir. ou tu l'as refaite et tu l'as vendu Non, non, je l'avais entièrement refaite. J'avais fait toutes les écopes chez un carrossier et tout. Je l'avais fait magnifique. Elle était incroyable. Et c'est le même carrossier qui te suit depuis toutes ces années ou pas? Parce que du coup, vous êtes devenus copains et ouais, ouais, j'ai un partenariat, je te cache t'as des pas. parts dans la carrosserie du coup. J'ai un nombre minimum de parties à lui amener par an, donc j'y travaille. Non, non, en plus j'avais eu un super tarif parce que en même temps mon père avait fait retaper, Ouais. enfin recarrosser une voiture. Enfin bref, excellente expérience XT que je conseille à tout le monde, à deux ou pas à deux. D'ailleurs, un truc qui serait intéressant à faire plus tard, ce serait les motos à deux pour commencer, enfin les meilleurs. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? on en a déjà parlé. Ouais. Et Et toi, on mon va le JB faire. Ouah, alors moi, en fait, je vais en citer deux parce que j'en ai eu une toute première.
Ok. qui a duré très 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 peu de temps. J'ai eu un KTM 390 Duke, elle venait juste de sortir en fait. Tu sais, moi j'ai passé le permis le tout premier mois en gros des A2 quoi en fait. Enfin, j'étais dans Ah les tout oui, premières personnes à pas passer l'ancienne le, version ouais, le truc 35, avec enfin 34 30. chevaux. Exact, Ouais, ouais. j'ai passé direct le A2, j'ai fait partie des tout premiers et du coup il y avait rien parce que c'était une époque tu sais, où tu avais un flou législatif. Tu savais pas si les 34 chevaux pouvaient faire le taf pour les A2, tu étais obligé du coup d'acheter des A2 A2 quoi. Et oui, Et parce que du coup, t'avais pas que l'histoire de puissance, t'avais aussi le rapport non, poids-puissance du c'est coup ça. qui passait, C'était ouais, 44 tout à fait. kilowatts je crois, un truc comme ça. Et Ouais, je sais plus. je crois que ça doit être ça. Et du coup, moi 390 Duke que j'ai pas gardé longtemps. Parce que j'ai eu quelques petits soucis avec, ça peut arriver. C'est des soucis Et mécaniques du coup? oui, oui, oui. Voilà. La réputation serait-elle vraie? Je ne dirai rien parce que j'ai eu plusieurs KTM, mais en fait, je suis tombé en panne au bout de 12 bornes, la moto était neuve. Ah ouais, Donc, quand tu viens de chaud. passer ton permis, que c'est ton papa qui t'emmène pour la dernière fois logique derrière lui sur la selle, que tu fais 1 heure et quart de route pour aller chercher la moto, que tu Ah. reviens au bout de 12 bornes, elle est en panne et que là, le concessionnaire te dit, bah, va falloir rentrer derrière ton père parce qu'on Ouah, peut pas les la réparer boules. tout de suite. Du coup, Ouah, j'étais les un... boules horribles. Ouais, C'était c'était quoi comme compliqué. panne du coup? Une panne qui n'arrive jamais, un problème de fuite au joint spi de sortie de boîte. Ouah. En plus, c'est pas Sport. un petit truc quoi. C'est pas genre. Spoiler, j'ai eu 4 KTM, j'en ai eu 3 sur 4 qui me l'ont fait. Ouah. Putain, c'est ouf parce que tu Mais- vois, j'ai eu aussi je crois que j'en ai eu 4 ou 5 des KTM. J'ai jamais Ouais. eu la moindre. Ah si, j'ai eu une moindre merde. Mais genre rien de très grave. Ouais, non, mais Mais bon, après, c'est pas très grave en soi, mais si tu veux, comme j'ai acheté une des premières, t'avais pas les pièces, enfin, rien que le joint speed sortie de boîte, il avait pas en stock. Donc, du coup, bah, mort, eh pas oui, ah bah. possibilité de la réparer. En plus, Donc, du les coup, 390, c'est des moteurs qui étaient quand même tout à fait modernes en fait. Ils n'étaient pas ah, mais en existants fait, si avant tu veux, les. on s'était posé en terrasse avec des potes qui avaient déjà le permis et un pote qui venait de passer juste le permis en même temps que moi et qui lui était parti sur une idée, alors qu'il n'avait pas encore la moto, il a eu quelques temps après, puisque toujours ce flou législatif. Et on se Mhm. posait la question, est-ce que tu prends une 34, genre un XJ6 34 chevaux ou est-ce que tu prends un Duke 390? Et le Duke Oh. 390, ça pesait 160 kilos à Ouais, peine. ouais, bah ouais, ça a des Face à un arguments sur XJ6, le bah papier. ouais, face à un XJ6 qui pesait plus lourd du coup parce qu'on est sur 210 kilos sur un XJ6 avec un 4 cylindres et du coup qui était bridé vraiment fort alors que l'autre était Ouais. conçu de base pour faire sa pleine puissance d'origine. Donc ouais, Et je j'étais crois que parti sur même, ça. même en les essayant les deux à la suite, il suffit de 2 kilomètres pour te. Mais encore Ouais, que c'est ça. je suis fort gentil, mais C'est clairement la ça. Et tu vois, la 390, dernière fois, ça tu avais ferait cité tout à fait. la Zarpilène, toi, en 401, et je trouve que Ouais. pour que tu sois un jeune permis masculin, ou que tu sois jeune permis féminin, que tu sois pas très grand, pas très grande, pas très épais, pas très épaisse, ou quoi que ce soit, c'est des motos qui s'emmènent super bien, qui sont légères, t'as pas peur d'être débéquillé, de les manœuvrer dans ton garage et tout, donc c'est super comme moto. Et Ouais. du coup, elle a très vite cédé sa place à un CB500F ressorti, pas les anciens, du coup, ceux qui sont ressortis pareil à cette époque-là des A2 Ok, et ouais. qui était une moto top. J'en ai gardé un super souvenir. Je l'ai eu pendant 1 an et demi. En fait, c'est elle qui m'a accompagné tout mon A2. J'ai posé mon premier genou avec. Ah, j'étais pas Waouh! peu fier ce jour-là, je peux te le dire. Ah, tu J'ai gardé un... m'étonnes, con. Ah, j'ai gardé un pantalon en cuir avec les sliders toute la soirée pour les montrer à qui voulait bien les voir. Eh Et du ben coup, ouais, tu ouais. m'étonnes, trop bien. Quelle moto de ouf pour commencer en vrai, les Ouais, CB500. CB500F, très très bonne moto. Et j'ai eu un CB500X, mais bien des années après, alors que j'avais déjà eu des gros cubes. Et j'ai repris un CB500X pendant quelques Hmm. mois juste pour rigoler. Parce que c'est des motos faciles, sans ennui et qui s'emmènent bien. Ouais, et puis ça tient dans le temps, un truc de malade, quoi. Genre, Exactement. le machin, c'est La increvable. réputation Honda n'est pas usurpée. Ben, il y a pas longtemps, il y a Momo Circus qui a fait. Qu'est-ce qu'il avait fait avec le CB500 là? Ça vient de sortir. C'est peut-être le Hard Defy Tour, c'est possible? Non, c'était Ah, c'est avant le possible. Hard Defy Tour. Mais c'est possible, les Enfin bref, anciennes en tout cas, il a CB500. fait, il a fait une compète en CB500 et enfin Mais bref, je crois que c'est il la Julien. maltraite. C'est Julien. Alors, les anciennes générations, pas la dernière, mais les premières des années 90, début 2000. C'est Julien Videmotard, je crois, qui a fait plein de choses avec un Ah bah ouais, CB500. ouais, ouais, tout à Où fait, il lui a ouais. mis des pneus à crampons, il a fait la route des Grandes Alpes et tout ça avec. Enfin, c'est des super motos et celles qui sont ressorties post A2 sont toujours du même tonneau, c'est-à-dire que c'est increvable, super fiable, léger, maniable et tu peux faire aussi bien tes premières initiations en piste sans aller chercher des chronos de fou, mais juste pour voir ce que ça fait, que d'aller au boulot tous les jours avec sans consommer quoi. Eh oui, comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un avion de chasse, une merguez, ça fait quand même bien le taf. La Exactement. moto, c'est pas qu'une question d'argent. Après, quand même, Eh une ben non. Panigale V4S, c'est quand même super, on va pas se mentir. Après, voilà, Ou c'est pas. une Norton. Oui, tu sais quoi, Non, on fera un épisode sur les exactement. motos de nos rêves. Genre, j'ai envie d'en parler aussi. Exactement.
Moi aussi. Et bien sur ce, nous arrivons à 35 minutes. Je te propose qu'on s'arrête là. En fait, ce qui est bien, c'est que si ça Allez, plaît, on peut faire un épisode 2 de l'épisode 2. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Et ça, c'est quand même vraiment Exactement. cool. Et ben mon JB, ça a été Exactement. un grand plaisir. Bah, On toujours, se partagez. retrouve comme d'habitude sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, YouTube tout court, enfin bref, globalement Instagram, si vous voulez suivre le compte aussi. oui, Facebook. bien sûr, nous sommes des influenceurs finalement, Pas du tout. qui influencent vraiment sur 8 personnes, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et On ben messieurs, s'influence dames, nous-mêmes dans nos bêtises et c'est déjà bien. la mauvaise foi jusque-là, tu vois. Exactement. Et ben Eh sur bah, ce, mon JB et messieurs, dames, je vous dis à très bientôt. J'espère que ce podcast vous aura plu. Des gros bisous sur vos pneus et on se dit à dans 2 semaines. Ciao allez, la pizza! ciao!